Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, vérification vide de ma panoplie de clown, la nez rouge, grande savate, cravate jaune à gros pois rouge, ouais, chapeau pointu, fleur arroseuse, super, j'ai tout. Et mon violon, il est où mon violon? Mais j'en sais rien, moi, enfin, t'as qu'à savoir où tu ranges tes affaires. Et puis depuis quand tu sais jouer du violon, toi? Je sais pas, mais je fais semblant pour mon numéro de clown. Et depuis quand tu fais un numéro de clown? Tous les jours, quand je compose le 06. Non, je déconne. Depuis que les rois vagabonds tournent avec leur concerto pour 2 clowns. Tu sais, ils sont déjà 2, hein. Il y a Julia et Igor, et donc ils n'ont pas vraiment besoin de toi. Ouais, mais je suis un peu le plan B. Si Igor tombe malade, hop là, je suis là. Heureusement pour le public, Igor va très bien. Julia Moa-Caprez et Igor Selem composent la compagnie Les Rois Vagabonds, installés dans le Jura à Chaudet-Crotenay. Ils explorent l'art du clown en passant de l'acrobatie à la musique, de la danse au théâtre gestuel. Et ils sont en tournée jusqu'en 2019 avec leur concerto pour 2 clowns. Ouais, parce que leur tournée est passée par l'Inde, le Brésil, l'Argentine, l'Algérie, et elle les conduira bientôt en Ukraine. Mais d'abord, ils vont poser leurs valises aux Forges de Frézan les 23 et 24 novembre. Comment ces 2 musiciens clowns se sont-ils rencontrés? Quel est leur parcours? Réponse avec Julia Moa-Caprez. Bonjour. Bonjour. Julia, vous avez un parcours totalement incroyable, difficile à résumer en quelques minutes, mais citons tout de même des écoles de musique prestigieuses, l'école internationale de Suzuki, le conservatoire de Winterthur en Suisse. Vous avez aussi suivi des cours à l'Académie de danse d'Amsterdam, vous avez fait les écoles de cirque de Buenos Aires et de San Francisco. Comment a démarré votre histoire d'amour avec la musique et l'art du cirque? En fait, j'ai commencé le violon à 4 ans. Alors, personne ne sait vraiment pourquoi je voulais jouer du violon. En tout cas, je voulais absolument jouer du violon et je voulais particulièrement jouer Vivaldi, en fait, que j'ai dû entendre bébé quand mes parents écoutaient Vivaldi. Et donc, j'ai commencé le violon classique à 4 ans. Et à peu près parallèlement à ça, j'ai commencé de l'acrobatie parce que ma mère était très passionnée de cirque et elle nous emmenait à des cours d'acrobatie. Mais c'était un peu secondaire en fait. J'ai vraiment fait beaucoup de musique les premières, de 4 à 14 ans. Et puis plus tard, en fait, adolescente, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai un peu laissé de côté le violon parce que je trouvais pas ça assez physique. Et puis j'ai repris le cirque. Et puis au fur et à mesure, voilà, des années, en fait, tout s'est rejoint. Et c'est vrai que c'est avec l'art du clown que j'ai un peu pu mettre tout en lien, en fait, toutes ces disciplines que j'ai pratiquées pendant longtemps. Et puis notamment la musique, en fait, j'ai vraiment retrouvé le violon classique et Vivaldi à travers la voix du clown. Et comment s'est passée votre rencontre avec Igor? On s'est croisés dans cette recherche de clown qu'on a menée déjà tous les deux quand on s'est rencontrés. Et puis c'était assez évident qu'on voulait monter quelque chose ensemble. Et voilà, ça a été en fait un peu une révélation pour les deux parce que c'est toujours une rencontre aussi entre 2 clowns et comment on va se positionner vis-à-vis de l'autre. Et c'est vrai qu'on s'était pas imaginé qu'on allait revisiter ce duo de clowns blanc et Auguste assez traditionnel qu'au final on a fait. Et c'était pas du tout prévu, mais notre dynamique entre nous deux, ça a vraiment fait ça. Et donc de cette rencontre est né le concerto pour 2 clowns. Quels sont les ingrédients du spectacle? Alors c'est un concert de musique classique qu'on vient jouer, mais on est des clowns, donc voilà, ça se passe pas comme dans un concert de musique classique conventionnel. Donc on traverse vraiment les différentes époques de la musique classique. On joue du Bach, Vivaldi, Tchaïkovski, Ravel, etc. C'est un spectacle en fait sans parole. On se sert des langages très différents physiques, autant de l'acrobatie, de la danse, du mime. Et moi j'aime dire que c'est le public qui nous rend clown en fait. C'est-à-dire que pour nous le clown il existe uniquement dans la relation avec le public et donc c'est le public qui dans ce spectacle a une vraie partition, il a un vrai rôle qu'on lui donne et donc c'est un peu un trio quoi. C'est un duo de clown avec le public et donc c'est un peu une invitation à venir jouer avec nous parce que c'est vrai que c'est très important la présence du public pour nous. Tu vois en plus Cynthia, je suis invité, c'est ce qu'elle vient de dire. Merci, on sera là. Julia, merci, rendez-vous aux Forges de Frézan les 23 et 24 novembre à 20h30 pour découvrir donc le concerto pour 2 clowns à voir à plus à partir de 8 ans. Alors attention, un spectacle victime de son succès, il ne reste plus qu'une poignée de place pour la représentation, je vais y arriver, du 23. Plus d'infos sur le www.lesforgesdefrézan.com. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com